Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Bonjour à tous, ici Perrine Corvézier. Je vous retrouve pour une nouvelle édition de l'Hebdo de l'orientation en date du 12 décembre 2023. Aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à ouvrir de nouvelles perspectives. Je vais commencer par vous raconter une histoire inspirante. Les parents de Grégoire avaient été expatriés alors qu'il était en primaire. S'il avait bien profité de la douceur de la vie locale, c'était en Asie, son niveau d'anglais n'était pas incroyable. Et pourtant, quand on proposait à Grégoire de se projeter, il se voyait systématiquement à l'étranger. Certains parents auraient cherché, pendant son collège, à lui faire améliorer son niveau d'anglais. Mais pas ceux de Grégoire. Ça n'était pas leur priorité. Ils avaient compris que la dimension internationale était le moteur de leur enfant. L'ouverture au monde, les nouvelles cultures, les rencontres, les découvertes. Alors, dès sa troisième, ils se sont lancés dans une enquête avec Grégoire afin de comprendre quand et comment proposer à leur fils une orientation scolaire et étudiante internationale. Sans quitter Paris avant le bac, il était quand même assez jeune, et puis en composant un parcours supérieur à l'étranger. Grégoire a réussi à réaliser son rêve. Alors cette enquête vous est livrée, clé en main, dès aujourd'hui sur Azimut Parlons Orientation. Que votre enfant cherche à donner une touche internationale à son profil, ou comme Grégoire, que l'international définisse son parcours d'études, vous trouverez sûrement dans cette série de quoi alimenter vos échanges. On le sait, les études à l'étranger offrent pléthore d'opportunités pour les étudiants. C'est indéniablement une expérience riche et formatrice sur les plans personnels et professionnels. Bien sûr, elle s'accompagne de défis linguistiques, culturels et logistiques. Dès le lycée, diverses options telles que les séjours linguistiques ou les programmes d'échange permettent aux jeunes d'explorer l'international. Il y a même différents diplômes internationaux qui ouvrent des perspectives variées pour les lycéens tout en restant dans le système d'éducation français. Et ceci offre des opportunités d'accès à des universités étrangères dès le début des études ou par la suite. En effet, la mobilité internationale post-bac prend diverses formes, dont des options comme des stages, l'alternance, et ça va du post-bac au doctorat. Des bourses sont également disponibles pour ceux qui en auraient besoin. Alors découvrez la variété des possibles en explorant notre site azimut-orientation.com où vous trouverez un dossier complet sur les études à l'étranger et puis bien sûr sur d'autres sujets liés à l'orientation scolaire et professionnelle. N'oubliez pas que tous nos contenus sont disponibles en version audio, comme ce que vous écoutez, sur toutes les plateformes de podcast. Et ça vous permet de vous informer en cuisinant, en conduisant, en voyageant, dans le métro, dans le train, etc. Je vous rappelle que si vous faites partie des parents, des nombreux parents, qui ne savent plus comment aborder l'orientation avec leur ado parce qu'ils se ferment comme une huître à la simple évocation du mot « futur », alors inscrivez-vous vite à l'opération 20 conseils. Elle a été lancée à l'occasion de la sortie de notre nouveau site et elle est toujours valable. Inscrivez-vous simplement pour recevoir un conseil d'orientation par jour pendant 20 jours adapté à la classe de votre enfant, qu'il soit collégien, en seconde, en première ou en terminale. Inscrivez-vous et parlez-en autour de vous. Si vous étiez abonné à la newsletter, j'aurais 2 articles à vous conseiller. Un premier sur ce nouveau site qui s'appelle Parcours Privé, et puis un autre article un peu moins joyeux du Dauphiné qui expose le raté, le fatalisme peut-être d'échec de 50% des étudiants en licence universitaire. Voilà, continuez à nous suivre, parlez d'Azimut, inscrivez-vous à la newsletter
et je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.